Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testot. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, cette semaine a été marquée notamment à Wall Street par un événement historique. La dernière assemblée générale menée par une légende, c'est Warren Buffett. Une histoire absolument extraordinaire. Une fois par an, le monde financier a les yeux tournés vers Omaha, la plus grande ville du Nebraska aux États-Unis, dans le Midwest, sur la rive droite du Missouri pour être précis. C'est là que réside donc Warren Buffett, le PDG de Berkshire Hathaway. Et l'Assemblée générale s'est donc tenue le week-end dernier avec des milliers de personnes qui ont fait ce voyage. Ils viennent également de l'étranger. Entendre ce que Warren Buffett a à dire vaut plus que tout l'or du monde. On a pu voir une longue file d'attente pour récupérer les accréditations le matin de l'Assemblée. Warren Buffett a 94 ans cette année. Il célébrait sa 60e Assemblée générale des actionnaires. Il a tiré sa révérence. C'est donc l'événement en confiant le micro à Greg Abel, son successeur, qui deviendra PDG à la fin de cette année. Alors, il a dit qu'il resterait toujours dans les parages et je pourrais éventuellement être utile dans quelques cas, mais le dernier mot sera celui de Greg. Une page se tourne donc. C'était un moment de surprise, même si on s'y attendait. En tout cas, la salle est restée, elle, silencieuse jusqu'à ce moment-là. Et ensuite, d'énormes applaudissements pour Warren Buffett. Les actionnaires ont été conscients de vivre un moment historique. Oui, on imagine bien. Alors, Warren Buffett, il est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands investisseurs de l'histoire américaine. Pourquoi ? D'abord, sa longévité, au-delà de la performance de son entreprise. Dites-vous qu'il a réalisé son premier investissement en 1942. Il y a des investisseurs qui ont réussi sur 10 ans, sur 20 ans, mais 60 ans, il n'y a que lui. C'est extraordinaire au sens littéral du terme. Je ne sais pas ce que vous faisiez à l'âge de 11 ans, ni ceux qui nous écoutent. Lui, il perfectionne sa stratégie d'investissement depuis cet âge. Ses débuts d'investisseur, il achète 3 actions d'une compagnie pétrolière. Il se souvient que sa sœur a eu peur lorsque le prix a chuté quelques mois plus tard. Il a vendu l'action et pourtant la société a continué de générer des profits. Ouais. Cela lui a appris que vendre trop tôt peut être une grave erreur. Alors aujourd'hui, il existe des bases de données pour trouver des opportunités d'investissement. Lui, en 1956, il n'y en avait pas. Il lisait les manuels d'industriels de Moody's avec des milliers de pages d'informations financières. Il analysait les actifs de l'entreprise, sa dette, discutait avec les fournisseurs et les clients. Il faisait presque un reportage sur l'entreprise. Un journaliste lui avait demandé d'ailleurs ce qu'il aurait fait s'il n'était pas devenu investisseur. Eh bien, il aurait répondu « Je serais probablement devenu journaliste d'investigation ». Lors de la crise financière de 2008, il a renfloué General Electric ou Goldman Sachs. Il était devenu à cette époque l'homme le plus riche du monde, détrônant Bill Gates. Aujourd'hui, c'est la 5e personne la plus riche du monde. Alors, une pique en passant sur les fameux tarifs douaniers dont on parle régulièrement ici. Eh bien, le commerce ne devrait pas être une arme. C'est une grave erreur, à mon avis, d'avoir 7,5 milliards de personnes qui ne vous aiment pas beaucoup et 300 millions qui se vendent de leur performance. Nous devrions chercher à commercer avec le reste du monde. Oui, ça paraît logique aussi. Est-ce qu'il y a des leçons à retenir pour devenir le meilleur investisseur du monde pour tous ceux qui s'intéressent à cet univers-là? Alors, Warren Buffett leur donne des idées. Ignorez les fluctuations à court terme du marché. Concentrez-vous sur vos objectifs à long terme, sur le potentiel de croissance à long terme de vos actifs. Essayez de prendre le contre-pied des émotions de marché. Lorsque le marché est euphorique, soyez sceptique. Lorsqu'il est craintif, soyez optimiste. Surtout, soyez patient. Concentrez-vous sur le long terme. Personne n'a jamais mieux incarné ces principes que Warren Buffett. L'avantage de ces conseils, je le dis à ceux qui nous écoutent, c'est que c'est gratuit. Rien à voir avec des pseudo-cours de trading d'influenceurs ou d'influenceuses basés dans des paradis fiscaux. Lui, Warren Buffett, a fait ses preuves depuis longtemps avec humilité. Sa société Berkshire Hathaway est aujourd'hui évaluée à peu plus de 1000 milliards de dollars pour le grand bonheur des 3 millions d'actionnaires et de nombreuses œuvres de bienfaisance qui reçoivent ses dons. À son décès, d'ailleurs, il a prévu d'offrir toutes ses actions à des œuvres. Il sera alors considéré comme le plus grand philanthrope de l'histoire. Il dispose aussi de 330 milliards de cash. Oui, effectivement, c'est considérable. Didier, parlons d'un autre univers, un univers qui aujourd'hui a le vent en poupe et qui contraste clairement par tous ses excès avec cet univers presque défunt de Warren Buffett. On parle de la crypto. Oui, le contraste est saisissant puisque là, la bourse a fait ses preuves, Warren Buffett a fait ses preuves. À Dubaï, alors, il y a quelques jours, dans le domaine de la crypto, vous pouviez voir l'événement Money Rain, des mascottes de baleines géantes déguisées en astronautes, des confettis de billets de banque crypto imprimés lors d'une rave nocturne dans le désert. Des VIP ont dansé avec des bouteilles de champagne Armand de Brignac, illuminées de cierges magiques. Les plus grands noms de la crypto y étaient, 15 000 présents. Une conférence intitulée Token 2049.
Eric Trump s'est présenté, a promis de vaincre les adversaires bancaires de sa famille. Alors, il y a moins d'un an, nombre d'invités étaient considérés comme des ennemis publics par le gouvernement américain et les régulateurs financiers. L'un d'entre eux était même en prison, l'autre assigné en résidence. Plusieurs font l'objet d'enquêtes criminelles. Qu'est-ce qui a changé ? Le président Trump, avec son administration, a démantelé, réorienté les forces de l'ordre qui enquêtaient sur les entreprises de ces milliardaires du secteur des cryptos. Il a abrogé les réglementations que le secteur exécrait. La famille Trump est désormais au cœur de ce secteur controversé. Bon, écoutez, on suivra tout ça. Merci beaucoup Didier Testo. Toutes vos analyses à retrouver sur la Bourse et La Vie TV. Merci.